vous écoutez RTL. Aujourd'hui, les grosses têtes regroupent une dame charmante et 3 séducteurs. Bon, je ne sais pas s'il y en aura pour tout le monde, mais en tout cas, nous allons ouvrir notre entretien dans un climat de compétition, car je pense que chacun aura un cœur de briller pour séduire la dame. Alors la dame, c'est une comédienne que vous connaissez bien, dont ça n'est d'ailleurs pas le baptême des grosses têtes. Elle était déjà venue il y a quelques années. On a attendu pour la réinviter qu'elle soit encore un peu plus connue. C'est Olga Georges-Picot. Alors les séducteurs, évidemment, là comme ailleurs, il y a un peu de tout. Il y a d'abord le modèle voyage, peut convenir à un sac à main ou à une boîte à gants, c'est Sim. Vous savez que je suis ravi que vous ayez invité à nouveau Olga, parce que nous avions fait une émission des grosses têtes ensemble. Il y a un an. Il y a un an. Et il y a eu des suites sur le plan privé, non? Non, il est parti en Inde, il a grossi, j'ai maigri, et voilà. C'est-à-dire, je vous avais laissé mon numéro de téléphone, mais vous avez dû le paumer, c'est pas possible. Oui, non, mais je vous avais laissé le mien, et vous m'avez pas appelé. Ah, dites donc, j'ai dû le laisser aux Indes. C'est vous, là. Bon, écoutez, je vous réserve une chambre à côté, et puis comme ça, on peut passer à la suite. C'est le Casanova du voyage avant. Non, mais je ne crains rien. Dalida, avant. Je ne crains rien, moi, contre de gros. Dis-moi, t'étais avec Dalida. Samsonite et Dalida, c'est bien, ça. Alors, un autre séducteur, mais du genre plus enveloppé. C'est un garçon du genre Ripley. qui inspire confiance à la clientèle. C'est Charles Level. Bravo. Ouais. Et ça pue. Et puis un séducteur à facettes. Je veux dire qu'il a autant de facettes qu'il a d'imitations à son catalogue. Donc, si vous êtes amateur et éventuellement amoureuse, là je me tourne vers Olga Georges-Picot, d'un acteur qui n'est pas là. Écoutez, en tant que maire de Paris, en tant que meilleur acteur de France... Vous n'avez qu'à le lui demander, il vous le fera en public et puis ensuite en privé. C'est Patrick Sébastien. Est-ce que vous souscrivez à ce mot de Sacha Guitry qui avait dit « Toutes les femmes sont comédiennes sauf quelques actrices ». Absolument, et heureusement pour moi, jamais un critique a dit ça de moi. Non? Non. Non, mais je veux dire, il voulait dire par là que même dans la vie privée, il y a des circonstances où une femme se révèle Non, être non, là, c'est ça, je sais que... Vous n'avez jamais, par exemple, vous, joué la comédie de la passion en dehors du studio? Je voudrais, par exemple, pleurer. Oui, maman en pleure, alors là, mais... Il y a les oignons, il y a les oignons. Et tout. Dans la vie privée, je n'y arrive pas. À l'écran, je pleure comme un bébé dès qu'il le faut. Ah, quel métier d'être dedans. Mais dans la vie privée, souvent, je me suis dit, oh là là, si maintenant je pouvais pleurer, il serait rien. Peut-être parce que vous avez trop pleuré dans la journée, alors le soir, il reste plus rien. Dans les yeux, il reste plus rien. Pour le reste, c'est mon problème. C'est un métier qui vous assèche. Bon, vous n'êtes pas pupille de la nation. Messieurs, vous n'avez aucune chance. Aucune chance. Et pourtant, puis... Patrick est pas mal. Oui, mais il est le plus gros. Justement. Et puis il imite. L'avantage avec Patrick, c'est que finalement, on rentre chez soi. Et puis bon, par exemple, comme toute fan, je rêve de Johnny. Et j'ai Johnny. Ah oui, je suis bien content que je suis avec toi ce soir. Voilà. Commence à te coucher, j'arrive. Oui. Ensuite, moi qui adorais Joe Dassin, j'aurais Joe. C'est autre chose. Ensuite, Brel. J'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Voilà. Et Bourville, non j'adorais. J'adorais. Ah ben, je ne me permettrai pas quand même. Hein. Si jamais je sais, je suis quand même bien élevé. Hein. Dites donc. Et de finesse. Écoutez ma vie, vous êtes extraordinaire, voilà. Et puis alors, on y va tout de suite. Il faut faire, oui, parce qu'au début, on est excité, et puis après, il est cassé. Regardez le jouet, il est cassé. Voilà. Oui, mais au petit matin, peut-être je préfère Eddie Mitchell. Quand même. Au petit matin, il vaut mieux Mitterrand. Écoute, je m'en vais, je regarde si la police n'est pas là. Pourvu qu'il n'y ait pas de camion de lait, parce que ça lui a coûté à l'autre. Mais vous les prenez tous dans le bottin du spectacle, alors? Ce qu'il lui faut, c'est une gueule, il n'y a pas de problème, et la mienne lui a plu. Parce que, et puis Johnny, si vous aimez Johnny, je peux vous chanter quoi, ma gueule?
est-ce qu'elle a ma gueule? Oui, mais d'ici à ce qu'ils me mettent enceinte, et j'ai pas envie en ce moment, j'ai pas le temps. Oh, faut que 9 mois, hein. Mais vous savez que j'ai un compte tienne tout seul. à régler avec lui, Philippe. Pourquoi? Parce que l'année dernière, je suis allée à l'Olympia, à la première. Je ne l'avais jamais vu de ma vie. Et pour la première fois et la dernière fois de ma vie, j'ai écrit une fan letter. Une lettre de fan en Oui, disant merci de traduire, oui. Monsieur Sébastien, gna 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 gna, et je n'ai jamais eu de réponse. Mais non, parce que j'étais trop gêné, je dois dire. Non, que non, non, la le lettre- la lettre que j'ai secrétariat reçue ne m'a- fonctionne pas. m'a C'est parce beaucoup que t'as touché. pas mis de Mais timbre. elle était pas très correcte ou quoi? Si, elle était fabuleuse, elle était gentille, elle était. Professionnel. Et je savais pas quoi répondre. Je suis un grand timide, moi. T'as pas une secrétaire qui répond dans Alors vous écrivez aux vedettes? Non, c'était la première et la dernière fois de ma vie. Ouais. Mais vous lui faisiez des propositions précises? Aucune, ou j'ai rien? simplement dit que je trouvais ça fabuleux. Et vous donniez votre adresse, votre numéro Ah de oui, j'ai téléphone? donné mon nom comme ça en disant je trouve fabuleux. J'ai revu Brel que j'adorais, j'ai revu Joe qui était un ami. Ouais. J'ai vraiment été, je pleurais d'un œil et je riais de l'autre. Et j'admire beaucoup le fait qu'il imite sans être méchant. Ouais, non, mais je me mets à la place de Patrick parce que toi, tu ne sais pas si c'est vraiment pour toi qu'on t'aime ou si c'est pour Ouais, Johnny ouais. Hallyday ou. Ouais, c'est vrai, il y a un Sabin, transfert, là, hein. Voilà. Ah, mais dans la lettre, je lui avais mis ça. Bon, ben, il faut pas jouer avec ça. Parce que moi, si je peux, une fois que la lumière est éteinte, je fais tout le monde, hein. C'est drôle, hein. Parce que quand la lumière est éteinte et puis que la jeune fille à côté de toi entend, alors on se met au travail ou on ne s'y met pas. Fermez les yeux, vous allez voir, ça fait drôle, hein. J'espère que tu leur fais pas de fer. Ben, justement. Ah là là, mon pauvre. Je sais. Du courage, hein. De Madame Gauder, qui habite Éloie. D'après Freud, quelle est la pire déviation sexuelle? D'être fidèle. Non. Ah, c'est pour une femme ou pour un homme? Est-ce que ça se pratique seul ou avec Pour les deux. un partenaire? Seul. C'est l'onanisme? Ça se fait. D'après Freud, c'est la pire Des déviations. des déviations Et c'est Et sexuelles. ça se passe seul ou C'est amoureux? seul, oui, seul. Courant, je quand sais il y a- pas, quand- j'ai pas de statistiques. C'est le mais enfin, narcissisme? Quand il y a des travaux dessus, il y a déviation, il y a Non, machin. non, non, Freud était pour la Les narcissisme. échafaudages. C'est mettre 100 balles sur la cheminée en disant c'est toujours ça des conducteurs. c'est d'une grande simplicité. De ne Là, pas vous- aimer malformation de ne Non, pas c'est aimer la sexualité. Oui, bon, il y a sûrement de ça, mais La il faudrait frigidité aller plus loin. Faudrait aller plus loin. Ça peut s'expliquer par la frigidité. C'est de La refuser timidité. toute sexualité. Le dégoût de C'est- corps. Refuser toute sexualité. C'est l'abstinence complète, la chasteté totale. Bonne réponse pas de dévié, Patrick hein. Sébastien. On n'est pas dévié. Et quand je dis on n'est pas dévié, il n'y a pas de jeu de mots. Bah, il avait raison, le père Sigmund, quand même. Finalement, les gens qui n'ont envie de rien ne sont pas normaux. Moi, j'ai envie de vous, par exemple. Bon, ben, je ne vous le dirai pas. À qui parlez-vous, monsieur C? À vous, monsieur Bouvard. Oui, mais alors, Sim, là, je vais te dire, moi Tout aussi, ce j'ai qui est- envie de lui et il veut Ben, pas. écoute, on peut le prendre tous les deux en même temps, si tu veux. C'est-à-dire qu'on n'en aura pas beaucoup pour chacun de nous. Et comme dit Patrick Sébastien, il a eu raison de dire tout ça, il faut pas inviter Freud à se taire. Oh, très bien. Avec vos bêtises, cette nuit, je vais être obligé de dormir avec lui. Hein. Le bouquin. Arrêtez vos lacaneries. Mais c'est vrai que la déviation, moi, l'autre jour, j'étais sur la route, il y avait un panneau, il y a marqué « Attention, déviation ». À côté, il y avait un flic, ben, j'ai pas eu envie de lui. Hein. Vous écoutez RTL. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. De Oh là. Madame Lhomme, qui habite Signeville. Comment a-t-on donné à boire à Jésus sur la croix? Avec une éponge. Avec une gourde. Avec Une éponge. au bout Oui. au bout Et d'une qu'est-ce pique. qu'il y avait dans Du l'éponge? fiel. Non. Du miel. Du vinaigre. Bonne réponse de Charles Level. Vous êtes pratiquante, vous? Oui. Je suis déiste, mon cher Philippe. Déiste. Ah ouais. C'est bien ça. Le déisme, c'était une philosophie à l'époque où on croyait au surnaturel par la nature. Moi, le surnaturel, je suis. Vous l'êtes Remarquez, vous-même. non. Surnaturel, moi, j'y croyais pas tellement. Et puis un jour, je suis allé dans un congrès de sorcières et j'en suis ressorti emballé. Mais j'y croyais pas avant. Hein. Avant, j'y croyais pas. Mais de toute façon, il y a rien... Comme dirait De Vos, le surnaturel, c'est n'importe quoi. Il y a des fous partout. L'autre jour, j'étais dans la rue, il y a un gars qui s'approche de moi, qui me dit bonjour, je suis l'homme invisible. Il est fou. Vous me croirez si vous voulez, je l'ai jamais revu. Ce qui fait que maintenant, à chaque fois que je descends dans la rue et que je vois personne, je dis tiens, encore lui. C'est fou, hein.
Il n'y a vraiment rien de plus irascible que les dieux. C'est vrai. La colère de Dieu, Surtout parce qu'ils sont tombés sur la le doigt de Dieu. Mais ça dépend des religions. Nous, on a un Dieu qui est quand même un peu méchant. Il y a des religions où il est bon, où il est gentil. Oui, parce que dans la religion orthodoxe, par exemple, par rapport qui est celle qui approche le plus de la religion catholique, tout est très gai. Je veux dire, il n'y a rien de triste. Et toutes ces idoles à qui on a porté à manger là, dans les peuplades primitives, qui ont été à l'origine des premiers buffets campagnards gratuits. D'ailleurs, regarde, on donne toujours à manger aux idoles, regarde. Non, moi je crois que toutes les religions sont belles et à chacun de choisir le sien. Enfin, si Dieu avait fait l'homme à son image, il y aurait moins de chirurgiens esthétiques, non? Je pense que Dieu était très misogyne en tout cas. Alors, question de Monsieur Il y Willy. a eu beaucoup de choses. Je voudrais vous parler de Dieu encore une dernière fois. C'est parce que vous savez que Dieu, à chaque fois qu'un homme célèbre s'est présenté au paradis, se levait pour l'accueillir. Ah bon? Ouais. Et quand le général de Gaulle est monté, il ne s'est pas levé. Et Saint-Pierre dit, pourquoi vous ne vous levez pas? Il dit, je suis pas fou, si je me lève, il me prend ma place. Mais je vais te dire, quand Philippe va aller au paradis, Dieu il va pas se lever, il va se mettre à plat ventre pour pouvoir le saluer. Oui, je suis le nain. Hein, autant que vous le sachiez tout de suite, le nain du bois de Boulogne, c'est moi. Oui. Il l'a dit. Et encore aujourd'hui, vous le voyez rosé, mais il y a des jours, c'est le nain jaune. C'est vrai, vous ne portez pas votre chemise rose aujourd'hui, Philippe. Pourquoi? C'est la même, mais elle est D'habitude, sale. vous avez une chemise rose. Vous m'avez connu avec des chemises roses? Oui, oui. Ah, ouais, ouais. Mais vous Non, êtes toujours aussi élégant. D'ailleurs, c'est un tailleur anglais, je parie. Un Non. costume, non? Non, non. Le tissu, Ah non, non, à mon il avis, met est jamais de anglais. tailleur. Il met jamais de tailleur, il met toujours un pantalon. Non, il se fournit pas dans le même pays que vous. Non, mais c'est curieux comme les Anglais vous ont marqué de leur empreinte. Non, non, pas Ah du oui. tout. Non, non, sinon je serais pas revenu en France. Mais je n'aime pas qu'on dise que les Anglais sont froids. C'est pas Non, vrai. mais les Anglais ne sont pas froids. J'ai une très belle histoire sur les Anglais, sur une île déserte où il y a deux gentlemen anglais qui savent qu'ils sont là à vie, n'est-ce pas? Et puis ils font je vais la raccourcir, n'est-ce pas? Ils font les choses les plus rapides et puis comme le sexe, leur manque. Il y en a un qui va voir l'autre et qui dit, écoutez, pour résoudre le problème du sexe, je vais vous poser une devinette. Si vous trouvez la devinette, vous avez gagné. Vous comprenez, la devinette. Oui, oui, oui. Si vous gagnez, Oui. si vous trouvez la devinette, Oui. j'ai perdu, je fais le rôle de la femme. Oui. Si vous ne trouvez pas la devinette, vous avez perdu, vous faites le rôle de la femme. Ok, voilà la devinette. Quel est l'animal qui monte la nuit sur le toit et qui fait miaou? Le gars il dit un crocodile. Exact. Oui, alors là, ça rejoint la vieille idée reçue selon lesquelles les sujets de sa très gracieuse majesté ne sont pas... Aussi viril qu'on veut bien le Voilà, dire. il y en a quelques-uns qui ont gardé un faible pour leurs camarades de collège. Oui, mais c'est mon rôle de bonne française d'être Sainte Jeanne d'Arc et de les faire changer de main. Et vous n'avez pas besoin d'un ouvre-boîte pour enlever votre armure. C'est vous qui avez inventé le poitrine fumée. Par contre, j'ai un copain, Jean-Pierre Yves, le capitaine de l'équipe de France de rugby, qui m'a donné une très belle définition. Je ne sais pas de qui elle est, hein, qui dit la définition entre l'anglais et le français. Il m'a dit tout simplement, si tu veux faire, Mon bonheur, faire la Marguerite. guerre à un anglais, il faut lui dire que c'est un jeu, et si tu veux faire un jeu à un français, il faut lui dire que c'est la guerre. Ah, c'est joli. Très Je sais beau. pas de qui c'est. Ah, c'est Quelle une belle Je trouve que c'est définition. très joli. Ouais. La question de Monsieur Willy de Belgique est une question zoologique. Je sais que vous les aimez bien. Beaucoup. J'adore. Quel est l'animal qui possède 4061 muscles? C'est un tout petit Serpent. animal. C'est Serpent? C'est un tout petit, non? C'est pas un serpent, c'est pas grand. une Iguane. grenouille. C'est un batracien. Une grenouille. Une iguane? Non, Une mouche? non, Donc ça vit dans l'eau. non, non. C'est amphibie ou... Ça peut être un peu amphibie, oui. C'est un Caméléon? mammifère ou... C'est un dauphin. Non, c'est pas... Une otarie. C'est pas un poisson. Non, non, alors, quand vous avez dit un serpent, non, mais enfin... Une anguille? Non, On n'en est pas loin. Le serpent d'eau, enfin. Lézard? non. C'est le monstre du Loch Ness. Et c'est un animal qui a inspiré un matériel militaire Poétique. qui continue à se La tortue. Un fabriquer, crocodile, à se vendre. Un sous-marin. Caïman. La tortue. La tortue n'a pas C'est un inspiré un char quelconque. matériel. La chenille? La chenille. Bonne réponse de Patrick Sébastien. Rendez compte, 4061 muscles. Hein? Ça fait beaucoup de paires de chaussures, hein. Vous écoutez RTL. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Et retrouvons les grosses têtes dans la nuit des temps du 16 juillet 1984. 3 hommes et une femme. Autour de Philippe Bouvard, Olga Georges-Picot, Patrick Sébastien, Charles Level, Sim, qui nous emmène en voyage en Suisse.
Vous savez que moi, j'ai fait une petite tournée en Suisse, là, et alors j'ai appris plein de choses sur les comptes numérotés. Il paraît que les Français qui avaient soi-disant 5000 noms, ils se sont gourés parce qu'il y avait des tas de gens qui étaient simplement employés au SMIC. Hein. Alors, il y a eu des scènes comme ça, tout d'un coup, il y a la brigade financière qui est arrivée chez un type à 6h du matin, ça a donné... Ouvrez! Brigade financière, impression de fisc! Entrez! Écoutez, monsieur, on est là depuis un quart d'heure, on frappe à votre porte. C'est un mauvais facteur pour vous. Si vous nous laissez dans l'attente, on a un mandat. Germaine, c'est le facteur. L'attente nous envoie un mandat. Entrez, monsieur. Entrez. Bonjour, monsieur. C'est au sujet d'un compte en Suisse. Quoi ? On a un compte en Suisse ? Monsieur, c'est un mauvais concours de circonstances pour vous, je le redoute. Germaine, on a gagné le concours de la redoute. Qu'est-ce qu'on a gagné, monsieur ? Je vous dis, monsieur, il s'agit d'un compte en Suisse. Germaine, on a gagné un compte en Suisse. Amène le champagne. Il y a combien sur notre compte, monsieur ? Écoutez, monsieur, vous êtes le 3e de la liste, il y a 2 millions. Germaine, on a 2 millions sur un compte. Amène à boire à ces messieurs. Asseyez-vous, messieurs, je vous en prie. Vous êtes bien monsieur Émile Augier ? Oui, Émile Augier, oui. Vous êtes bien PDG ? Ah non, je suis employé du gaz. Je m'occupe des fuites, comme vous. Mais c'est pas mon numéro de téléphone. Hein. Faites voir, monsieur Émile Augier. Votre numéro de téléphone, c'est bien le 328 48 56. Ah non, moi je m'appelle bien Émile Augier, mais c'est le 328 48 58. Bon, d'accord. Alors écoutez, permettez-nous de voir le véritable titulaire de ce compte. On va faire le numéro, vous avez le téléphone ? Oui, monsieur. Ici, le répondeur automatique de monsieur Georges Marchais. En voyage privé à Genève pour 24 heures. Veuillez rappeler ultérieurement. Il y a eu des erreurs. Hein. De Madame Morgan de Rennes. Quel est le nom de l'araignée d'Amérique du Nord et d'Europe méridionale, qui est extrêmement venimeuse, et qui doit son appellation à sa coloration en même temps qu'à l'acharnement avec lequel elle massacre le mâle ? La veuve. La veuve noire. La veuve noire. La veuve noire. Oui, Très bonne réponse de Charles Level, confirmée par Sim et Olga Georges-Picot. Elle est toute petite. Oui. Minuscule. Je l'ai vue au Serpentarium de Rio de Janeiro et c'est extraordinaire. C'est vraiment minuscule. Quand on pense qu'une bête comme ça, oui, il y a 4 ans, oui. J'avais un impresario de Janeiro, j'ai été le voir. Et alors, comment était-elle, cette petite bête ? Minuscule, on a même envie de la prendre dans sa main, comme ça, faut surtout pas faire ça. Très dangereuse. Très dangereuse. Tout petit. Tout petit, dangereuse. Oui, mais enfin, elle dévore que son mâle, vous. Il n'y a aucune raison qu'elle vous fasse du mal. Je vais vous dire, si jamais une veuve noire vous pique, faut vraiment vous dépêcher. Hein. Et c'est la bête la plus dangereuse au point de vue venin. Hein. Plus qu'un serpent, même. Plus qu'un scorpion ? Plus qu'un éléphant. Plus qu'un scorpion ? Un éléphant ne pique pas. C'est ce qui trompe. Une question révolutionnaire de Monsieur Dunoyer de Metz. Vous vous souvenez sûrement de cet épisode, je pense que ça se passe en 1791 je m'en ou en souviens 92. Très bien. Le roi Louis XVI, qui est déjà le prisonnier des révolutionnaires, pour se mettre bien avec ses geôliers lors d'une sortie officielle, prend une cocarde bleue et rouge de la ville de Paris et se la met sur le chapeau. Cette cocarde vient de la poitrine d'un homme très célèbre. Quel était-il ? D'un conventionnel, d'un révolutionnaire ? Ça pouvait pas être de Talleyrand, quand même. Non. Pas contemporain. C'était pas un... Ah, si, un contemporain, non, sinon il n'aurait pas été là. C'est un révolutionnaire célèbre ? C'était pas tout à fait un révolutionnaire. Il était en prison, à l'origine un ci-devant, mais que ses exploits militaires... Lafayette ? Oui, c'était sur la poitrine du marquis de Lafayette. Bonne réponse de Charles Level. Dernière citation pour aujourd'hui de Monsieur Seuret de Tourcoing, qui a dit « Dans chaque pièce, il y en a 4. Celle que l'auteur écrit, celle que le directeur lit, celle que les acteurs jouent et celle que le public voit. » Les versions. C'est un Français qui dit ça ? C'est un Français. Sacha Guitry ? Non. Un acteur ? Pas acteur, encore que il savait bien raconter.
Pagnol. C'était Marcel Pagnol. Bonne réponse de Charles Level. Madame, messieurs, bravo. Merci. À la prochaine fois. Retrouvez